Pourquoi souscrire une assurance de responsabilité professionnelle quand on exerce à l'hôpital public? D'abord, cette assurance n'est que facultative. Elle est obligatoire pour tous les professionnels de santé libéraux. Par exemple, un étudiant en médecine qui effectue un remplacement en libéral. Mais lorsque l'on exerce uniquement à l'hôpital, dans le secteur public, eh bien, cette assurance n'est pas obligatoire. Elle est facultative, mais si elle est facultative, à nos yeux, elle est totalement indispensable. Pour la raison suivante, vous pouvez être confronté à des risques, et notamment à 3 risques principaux. Le premier de ces risques, c'est la mise en cause au niveau pénal. C'est celle qui peut être la plus difficile à vivre, parce qu'au pénal, ce sont des sanctions de peine d'amende, de peine de prison qui sont encourues. Eh bien, la responsabilité pénale étant personnelle, un agent hospitalier, un médecin hospitalier peut être mis en cause et condamné personnellement sur un plan pénal. D'où l'impérieuse nécessité d'avoir une défense totalement autonome, indépendante de celle de l'hôpital, pour pouvoir être défendu. Le deuxième risque auquel vous pouvez être confronté, c'est un risque au niveau civil, une éventuelle condamnation pour faute détachable de la fonction. Si une telle faute est retenue par le juge, il faut savoir que c'est sur vos deniers personnels que vous devrez indemniser les préjudices subis par vos malades. Si vous êtes assuré, eh bien, ce sera votre assurance personnelle qui prendra en charge les dommages. Et puis, dernier risque, c'est celui d'une action qui a été intentée à tort devant une juridiction non compétente, par un avocat qui n'est sans doute pas suffisamment compétent pour le faire. Eh bien, chaque mois, nous avons au sous-médical et à la MACSF des praticiens hospitaliers mis en cause devant le juge civil. À ce moment-là, il faut qu'un avocat intervienne pour les défendre et pour plaider l'incompétence de cette juridiction. Au total, ces 3 risques nous semblent suffisamment importants pour que l'on souscrive une assurance personnelle. Et je dois ajouter qu'en plus, l'intérêt de ce contrat est d'être doublé par un autre contrat, celui de protection juridique, qui va pouvoir prendre en charge tous les litiges auxquels vous pouvez être confrontés sur un plan statutaire. Un problème de discipline, un problème de garde non payée, un problème de tableau d'avancement. Tous ces litiges, et beaucoup d'autres encore, vont pouvoir faire l'objet de la garantie protection juridique, d'une part des conseils de juristes spécialistes et d'autre part d'une prise en charge en cas de procès.